Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien ensemble pour une nouvelle petite vidéo opening. J'ai un display Labyrinthe des souvenirs qui m'a été offert gracieusement et gentiment par Konami, qui m'envoie la plupart des produits, ce qui est toujours plutôt cool. Le championnat de France arrive bientôt et je vous avoue que moi j'ai jamais eu le temps d'avoir une baronne de fleurs, et on m'a dit que c'était l'extension, elle était reprint. Et du coup je vais pas vous mentir, je me suis amusé à regarder un peu sa valeur, et étant donné que je joue cash et que j'ai accès à cette carte depuis SIAC, j'ai quand même envie de la voir, quoi. Donc c'est un des, d'habitude les openings je suis un peu YOLO. Là j'avoue que j'aimerais bien avoir cette petite baronne. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Il y a aussi le dragon Axel Synchro là, le nouveau Stardust, qui est vraiment excellent dans cette extension. Tout le reste de l'extension je le connais pas pour le coup, mais je sais qu'il y a ces deux cartes qui sont vraiment assez recherchées et que j'aimerais vraiment bien avoir. Et donc du coup on va s'ouvrir ça tranquillement. Et on va s'ouvrir ça dans le plus grand des calmes, si j'arrive à ouvrir ma boîte, évidemment. C'est très important de savoir ouvrir vos boîtes lorsqu'elles sont scellées. Tac. Allez, on s'ouvre ça tranquillement. Bon, de manière générale, je suis plutôt châteux dans les boîtes. Là, j'ai juste besoin d'avoir une ultra. Donc j'ai quand même tendance à avoir envie de penser que c'est relativement simple, mais ne pas batailler. Alors, il y a combien de cartes dans cette édition? Donc on a encore le petit logo évidemment de 25 cartes. Il y a 7 cartes par pack. C'est une extension qui est hors set, ça, hein. C'est pas une extension majeure. L'extension majeure étant évidemment Siak. Du coup, on a quoi? Une lune rouge, mec chevalier. Ça me permet de découvrir aussi les cartes. Mode bataille royale, adhésion. Le gardien de la porte. Alors oui, c'est une extension qui réédite énormément de cartes sur le thème du labyrinthe et du gardien de la porte, avec certaines cartes qui du coup sont adaptées en termes de power level à ce qu'on propose aujourd'hui. Et du coup, je crois qu'il n'y a pas de secret, je crois qu'il y a des collectors de mémoire. Le manteau de justice, la goule d'ombre du labyrinthe et la foil, le gardien de la porte du tonnerre et du vent. Donc voilà, là vous le voyez, ça c'est un gardien de la porte qui n'existait pas vraiment dans tout simplement le dessin animé, mais c'est une version adaptée qui va être plus ou moins sympa par rapport au jeu actuel, puisque on peut l'invoquer en bannissant les cartes Sanga du tonnerre et Kazejin. Donc c'est une version un peu, comment dire, moitié quoi. Un peu comme avec VYZ, VY, XW, tout ça. Durant la main phase, on peut ajouter une carte magie piège depuis le deck à la main qui mentionne Sanga, Kazejin et Suijin. On peut utiliser cet effet évidemment qu'une fois par tour. Si la carte recto invoquée spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un de nos Sanga du tonnerre ou Kazejin banni. Donc globalement, c'est quand même très correct comparé évidemment à tout ce qui était proposé dans la vague des gardiens de la porte auparavant. Hop. Allez, on va se mettre les feuilles de côté. Allez, on veut Baronne de Fleurs, hein. C'est vraiment super important. C'est vraiment une carte que je compte jouer et qui, à mon avis, ne sera pas forcément touchée par, par la liste de limitation. Allez, Lune Rouge, Ristourne, c'est une très vieille carte. La Lotte Agile, ça c'est plutôt cool parce que c'est joué dans Sprite. Double attaque, vent et tonnerre. La goule d'ombre du labyrinthe, encore une fois. Donc c'est la goule d'ombre version remaniée. Une carte pendule. Oh, et ben voilà! Et ben voilà, on a une des deux cartes qu'on voulait absolument. Le gardien poussière d'étoiles Axel Synchro. Donc c'est le nouveau Stardust, c'est un synchro de niveau 8. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement un synthétiseur de max niveau 2 depuis votre cimetière. Durant la main phase d'effet rapide, tu peux sacrifier cette carte et tu invoques spécialement un Stardust depuis ton extra deck. Ceci est considéré comme une invocation synchro, puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Le reste de ce tour, les monstres invoqués par synchronisation par effet ne sont pas affectés par les effets de cartes activés de votre adversaire. Ah, il est broken, hein. On va pas se mentir, il est broken. Donc ça c'est une des très très grosses cartes de l'extension. euh, qui justifie amplement d'essayer d'avoir des sets. Alors attendez, parce que dans la collection légendaire, j'ai une super secrète. Là, je récupère déjà une des ultras que je cible. Pas vous mentir que je commence à croire que j'ai de la chance. Proie de Jirai Gumo, Sanga du tonnerre. Alors évidemment, vous aurez les trois parties du gardien de la porte dans l'extension, je pense, ça me paraît assez logique. Âme aux yeux rouges, la trappe perfide qui peut toujours être utile si vous jouez un peu en rétro, le ciel bleu, le royal décret. Putain, moi à mon époque c'était une ultra, ça, mesdames et messieurs, hein. Et la bête psionique, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais encore une fois, pour le moment, on n'est pas du tout à plaindre ici. On est clairement pas à plaindre. J'imagine qu'il y a quand même des ultras qui sont moins utiles d'un point de vue tournoi plutôt que d'un point de vue collection. Alors la saga de l'Empereur Dragon,
âme aux yeux rouges. Donc c'est un set qui je crois a pas énormément de cartes, hein. Donc c'est assez normal finalement d'avoir les cartes. Ouh, Iron Wall, toujours très utile en rétro. Mec chevalier et oh un solemne. Alors ça, comme vous le savez, vu que je fais de l'Edison, ça c'est vraiment très très bien parce que j'ai énormément de cartes jugement solennel. Enfin j'en ai besoin quand même pas mal parce que c'est joué par 3 dans pas mal de decks. Attends, je dis n'importe quoi, c'est à 1 en Edison. Mais j'en ai qui sont en très mauvais état et donc du coup le fait de récupérer un solemne, alors certes ça doit pas valoir grand chose, mais pour le coup ça sera très très utile pour mes decks, hein. Alors Solemn Jugement, il avait jamais été édité en super. Peut-être dans DB2. Je crois que dans DB2, Dark Beginning 2, il avait été édité en super. De mémoire, hein, vraiment une très longue mémoire. Ancien Dragon Féerique, ça c'est bien qu'il le réédite parce qu'il a été débanni récemment avec un Errata qui le rend un peu moins fort. Donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite, le Kaio Regetsu, Mudan la Férika. Il y a pas mal de Rika aussi dans cette extension. Ordre Ombre du Mur du Labyrinthe, donc voilà, ça vous voyez, c'est encore une fois une carte qui va permettre de jouer le nouvel archétype, le Manteau de Justice, la Goule d'Ombre du Labyrinthe qu'on a déjà eu 3 fois, et Association de Gardiens de la Porte. Alors celle-là on va la lire, parce qu'on ne l'a pas vue, donc celle-ci c'est Sanga, Kazejin et Suijin, donc c'est les 3 qu'il faut avoir. Uniquement invocable depuis l'extra deck en bannissant les cartes ci-dessus depuis votre main, donc ça a l'air d'être commun à toutes les fusions, toutes les nouvelles fusions. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, vous pouvez annuler l'effet en effet rapide et si vous le faites, détruisez la carte. Plutôt solide. À côté de ça, on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, évidemment. Si cette carte face recto invoque spécialement contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre gardien de la porte de max niveau depuis le deck ou l'extra deck. Donc tu peux soit réinvoquer une fusion, donc typiquement tu pourrais réinvoquer, j'imagine, cette première fusion qu'on a eue, ou alors invoquer directement le vrai gardien de la porte depuis le deck. Après, je sais pas si tu es obligé de jouer l'ancien gardien de la porte dans l'archétype. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être me dire. Mais j'aime bien cette idée de prendre des monstres un peu ultra méga nostalgiques et de les mettre à l'ordre du jour. Alors, âme aux yeux rouges, Kazejin, on l'avait pas eu. On avait eu Sanga du tonnerre, mais pas Kazejin. Le ciel bleu, mec chevalier. Le Mudan effet Rika. Oh, un Burial, ça c'est pas mal aussi en Edison. C'est beaucoup joué avec les Vaillous. En parlant de cartes qui est jouée avec les Vaillous Kalout, ça peut être joué évidemment dans l'archétype, le vrai archétype Blackwing, donc ça c'est cool. Et celui-là, on l'avait pas eu non plus. Attends, mais il y en a combien? Gardien de la porte du vent et de l'eau. Donc lui, c'est Kazeji des Suijin. Une fois par chaîne, lorsque l'adversaire active une carte magie piège, on peut annuler l'effet. On peut faire cet effet que 2 fois par tour. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement Kazeji ou Suijin qui sont bannis. Bah écoutez, ça fait beaucoup. Alors je sais pas si en une boîte je suis censé tous les avoir comme ça. Mais moi ça me va, hein. Tant que c'est pas des ultras et que ça me mange pas mon slot de potentiellement baronne, je vous jure qu'il me faut absolument baronne, hein, par contre, hein. Oh, Overload Fusion, ça c'est les souvenirs ça. Avec Chimera Tech c'était une carte. La ristourne, la saga de l'empereur dragon, un deuxième décret, ça peut toujours servir. Carte de side pour l'Edison, le Rika, l'Iron Wall et qu'est-ce que c'est que ça? À vos marques prêt, duel. Alors que cette carte est activée, si vous ne contrôlez aucune autre carte, vous pouvez ajouter un monstre synchronique depuis votre deck à votre main. Ok, donc déjà c'est du 1 pour 1 minimum. Une fois par tour durant la stand-by, placez un compteur signal. Vous pouvez retirer 2 compteurs signal depuis votre terrain, envoyer cette carte au cimetière pour piocher 2, puis envoyer une carte de votre main au cimetière. Ouais, bon. J'imagine que si jamais on veut jouer un truc comme ça va être plus pour le fait de tuto asynchronique, plutôt que pour l'autre effet qui ressemble un peu à fragment de cupidité, mais vu que tu défausses 1, c'est pas ouf. Alors, énorme trappe profonde des ténèbres, c'est pas ce qu'on veut. Purger un nouvel avenir. Gardien Ririoku, carte vraiment très ancienne ça. Le mur du labyrinthe en version OG. Bon, ça évidemment c'est des cartes, t'as pas envie de les avoir mais c'est toujours cool de les avoir. Et Suijin, du coup ça y est on a les 3. Et oh une ultra. Alors j'avoue que j'ai fait un haut un peu déçu parce que évidemment c'est pas une baronne. Mais ça reste quand même un monstre lien qui est joué en... Je sais pas si c'est joué ça. Dragon par feu de fluide sombre, Néo-Tempête, Terra. Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires évidemment. Alors, hop. Un autre Suijin, on commence vraiment à avoir toutes les rares, hein. C'est quelque chose qui est toujours assez cool quand vous prenez un display, un ancien dragon féerique, un ange aux yeux bleus et un réseau habillé. Tac. Alors je sais pas il y a combien d'ultra dans la boîte étant donné que c'est une boîte qui a pas de secrète. Parce que les collectors, je sais pas du tout à quel rythme ça tombe. Ça m'est arrivé d'avoir 1 pour 1 la dernière fois, mais je sais pas du tout ce que ça, comment ça se génère et à quelle fréquence. Le mur du labyrinthe. Elfine, qui peut potentiellement servir, même si pas très joué en Edison.
Et oh, un Spellbook of Fate. Ça c'est toujours cool. Carte qui permet tout simplement, si vous avez des livres de magie au cimetière, de soit bounce une MP posée, soit faire un Book of Moon, soit bannir une carte de l'adversaire étant donné que ça cible pas. C'est vraiment quelque chose de très très cool. Si vous aimez bien jouer en format Dragon Ruler Spellbook. Format qui n'est pas trop populaire, je pense. Ensuite, Rituel du Super Soldat, un Kalout, Place à la Résistance, Ombre du Mur du Labyrinthe, Entopie, Barian, double attaque et une autre copie de Avomark prêt duel. Oh, donne-moi Baron, s'il te plaît, le jeu. S'il te plaît. J'ai besoin de cette baronne. Alors, Sanga du Tonnerre, Proie de Jiraigumo, Kazejin. Ce serait marrant qu'on ait les trois dans un paquet, genre. Il manque Suijin, Mur du Labyrinthe et Alzei. Oh, ça date ça. Ça date ça. Alzei, le grand protecteur Sylvan, c'était un monstre X6 qui était très utile dans l'archétype Sylvan, archétype qui permettait tout simplement de. Alors, j'ai plus le nom de la mécanique, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. C'était tu révélais des cartes du dessus du deck et tu les envoyais au cimetière. Comment ça s'appelle ça un nom hein. C'était comme avec Bandit, mais j'ai plus le nom. J'ai plus le nom de la mécanique des Sylvan en tête. Alors, Burial, Elfine, la Lotte, c'est ma deuxième. Potentiellement en avoir trois pourrait être sympa si je veux jouer Sprite. Manteau de justice et explosion finale d'évolution, carte qui permet de tutoriser Overload Fusion. Allez, il nous reste près de la moitié de la boîte. On a eu deux ultras, une ultra qui était plutôt intéressante, une autre un peu moins. On a un gardien de la porte, oula, un rituel du super soldat, un Suijin, un Entopie Barian. Oh, Zephyros, c'est pas mal. Hein. À mon époque, c'était une ultra, clairement. Toujours content de récupérer ce genre de carte. Et un autre Alcei, le protecteur Sylvan. Ça fait un petit moment là qu'on n'a pas eu d'ultra. Ça serait bien quand même d'essayer de chatter un peu. Ensuite, Kaioregetsu, Ombre du mur du labyrinthe, Trappe perfide, Mudan la Ferica, mode Battle Royale, forme du chaos. Je le sens bien là. Pas du tout. Numéro 39, Ascension de l'Utopie. C'est le 28e numéro 39 pendant que vous entendez un bip de WhatsApp. Désolé. Donc si jamais vous avez WhatsApp de lancer sur votre PC, c'était un message pour moi. Hop. Allez. Ange aux larmes bleues, on l'avait pas eu celle-là. Orbital Photon non plus. Celle-là non plus. Attendez, c'est un booster exceptionnel, ça je le sens. Troisième lot agile. Je sens que c'est un booster exceptionnel ça. Allez. Bon, c'est quand même un solemne. Comme j'ai déjà dit, pour mes decks Edison, c'est toujours quelque chose qui est bien. J'aimerais bien un de ces quatre faire des compètes en Edison. Notamment les side events dans les tournois qui sont vraiment pas mal. Ensuite, on a le mec chevalier ciel bleu, la forme du chaos, Overload fusion, gardien de la porte, orbital photon, la proie de Shiraigumo et une autre numéro 39, Ascension de l'Utopie. Pour l'instant, on est à deux ultras. Ah, j'espère quand même qu'on a au moins une troisième ultra quoi. Je sais pas quel est le ratio dans des. Autant dans les boîtes normales, je commence un peu à comprendre quels sont les ratios. Autant là, je sais pas du tout. Place à la résistance, Ristourne, rituel du super soldat, ange aux larmes bleues. Oula, je me suis spoilé là. Je me suis spoilé, mais c'est pas mal parce que c'est un Avramax, j'en avais pas. Et c'est une carte pour le coup qui est pas ridicule. Tant que cette carte est invoquée par lien sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte et aussi ces monstres ne peuvent pas cibler de monstres. Une fois par combat, durant le calcul des dommages, cette carte combat un monstre invoqué spécialement. Durant le calcul des dommages uniquement, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. Ah, lui, il est super fort. Lui. C'est peut-être un alternative art, je suis pas sûr. Il me semble que c'était pas ça l'image sur Master Duel. Si cette carte invoquée par le lien que vous contrôlez est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez mélanger une carte sur le terrain dans le deck. Elle est broken cette carte. Cette carte elle est oméga broken. Toujours cool de récupérer ce genre de carte qui peut rentrer dans pas mal d'archétypes. Et en plus c'est pas une ultra. Pétale Rika, donc potentiellement le rêve de la baronne est toujours là. Un aux yeux rouges, trappe perfide, mec chevalier. Oh non, c'est une ultra, c'est terrible. L'arme, la reine Rika. Deux monstres de niveau 8. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un monstre sur le terrain, sacrifiez-le. Ceci est un effet rapide. Si cette carte. Alors j'ai dit niveau 8, c'est rang 8 évidemment. Ceci est un effet rapide. Si cette carte a un monstre plante comme matériel, vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour. Chaque fois qu'il y a plusieurs monstres sacrifiés jusqu'à la fin de ce tour, elle gagne 200 points d'attaque.
Yep, alors évidemment si vous êtes fan de l'archétype Rika, c'est quelque chose qui va vous plaire. Moi malheureusement je vous avoue que ce n'est pas une baronne de fleurs. Moi je veux ma baronne de fleurs. Alors, énorme trappe profonde des ténèbres, Sangha du tonnerre, vous voyez, on en a des tonnes, hein. Les rares on les a toutes fois 3 j'imagine, au moins. Elle Noire Zephyros l'élite et Gardien de la porte, de l'eau et du tonnerre, on l'a eu tout à l'heure celui-ci. Allez, il nous reste quoi comme paquet? Il nous reste 4 paquets. Franchement, 4 paquets pour une quatrième ultra. Ça serait quelque chose qui ferait vraiment plaisir. Royal Decree, Lune Rouge, le mode bataille adhésion, le gardien de la porte, la pétale Rika, le manteau de justice. Oh, je l'avais pas eu celle-là, le char lourd du labyrinthe. Monstre de 7 étoiles, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, pardon. Ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée normalement. Durant votre main phase, vous pouvez placer un de vos Sangha, Kazejin ou Suijin qui sont bannis ou dans votre main ou deck face recto dans votre zone magie piège comme une magie continue. Puis si vous contrôlez une carte mur du labyrinthe, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Marrant. Je pense pas que ce soit très fort, mais c'est rigolo. Genre vraiment, ils ont poussé le RP labyrinthe jusqu'au bout, quoi. Je veux même pas une collector, je veux juste une baronne. Franchement, juste une baronne. Goule d'ombre, Saga, âme aux yeux rouges, Antopribarian, âme du roi suprême, étoile et bête psionique. Aïe aïe aïe, il nous reste 2 paquets. Il nous reste 2 paquets du labyrinthe des souvenirs. Alors je suis pas à plaindre évidemment, je suis pas à plaindre parce que déjà 1 c'est offert donc c'est quand même génial. Et 2, j'ai quand même eu le dragon Axel Synchro. Mais ça manquerait de saveur si on n'avait pas cette petite baronne. On a eu que 3 ultras, j'imagine qu'il y a peut-être une quatrième qui se cache dans ces 2 paquets. On va le savoir tout de suite. Allez, allez. Oh non, pas à vos marques, pré-duel pour la 3e fois. Peut-être que c'est 3 ultras le ratio. En tout cas, on va voir ça tout de suite puisque c'est le dernier paquet de ce display. J'imagine que ce display, les gens doivent pas trop en acheter parce que du coup, bah, à part Dragon Axel Synchro et Baron, il n'y a pas grand chose. Et Baron étant une réédition, il y a peut-être des joueurs qui avaient déjà leur Baron. Mais par contre, les joueurs un peu plus rétro et un peu plus casual qui sont fans par exemple de l'archétype, j'imagine que peut-être qu'ils en prennent un peu plus. Allez, ah, ce sera un solemne. Ça sera un solemne. Du coup, je suis un peu triste ici parce que bah, il n'y a pas de Baron. Malgré tout, on a quand même 3 ultras qui sont très très sympas. Notamment ce dragon poussière d'étoile Axel Synchro, au moins on a un des deux, on aurait pu se retrouver sans aucun des deux. Le fait de l'avoir c'est quand même vraiment cool, c'est une carte qui est plutôt cool, en plus Stardust, moi vous le savez c'est un monstre que j'aime beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, le contenu régulier sur Yu-Gi-Oh arrive, puisque comme vous le savez je risque de reprendre le contenu et Yu-Gi-Oh de manière très sérieuse pour la saison prochaine. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se voit au championnat de France. Au revoir.